ça qui dit dans le rapport ça et qui ça rapport ça y est. Moi, je prends connaissance de rapport sur les réseaux sociaux et également dans la presse. Ça me prend connaissance de l'IA, son résumé exécutif. C'est par rapport là. Et dans le résumé exécutif là, ULCC dit que les lancements d'investigation à partir de réseaux sociaux, sous réseaux sociaux, il y a des chèques qui circulent. Il y a des chèques qui n'en ont Carmen Immaculata Cantave. Donc, c'est peut-être ça qui a lancé l'enquête là. Ça a été un petit gens étonné, nous, valait chèque qui circulé sur le réseau, mais on a choisi, eh bien, faire enquête là sous chèque ça. ILCC continue pour le dire que lancer enquête là, il met en commission sous place. Il mène l'enquête là de concert avec direction Trésor et direction Immigration et Émigration, que le relais dit DIE. Commission ça, il est pour rôle examiner documents yo, mais malheureusement, commission ça va jamais un relais invité monde qui était principal intéressé qui c'est moi-même. D'où question de principe contradictoire, tout étudiant doit comme ça, leur fait enquête d'un principe contradictoire. D'ailleurs, ILCC qui était relève dans l'enquête déjà, il était relève deux fois. Il était relève pour le tandem et après il était relève pour me faire en confrontation, en façon pour le gagner, disons pas, le ILCC était relève pour la question de l'ONA. Mais dans le cas ça, il n'est pas jugé bon ni relève, ni informé, c'est juste rapport que nous tendons. C'est ainsi que l'ILCC, dans la démarche, l'a fait arriver à la conclusion pour le dire que pour une prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Nous-mêmes, nous pensons que par rapport à matraquage politique qu'a fait, il est important pour nous répondre point par point de ça qui est écrit, pour nous éclaircir la situation, parce que toute la question, c'est le matraquage politique. Je dis tout le monde et m'a expliqué chaque point que l'ULCC lui écrit. Il dit que Mme Carmen Cantave a reçu des chèques du Trésor public. Bon. Article 26.e, quel est l'article ça? Des règlements du Sénat, de loi Sénat, il dit que dès qu'un sénateur élu, eh bien, il a un droit à frais mensuels pour bureau. Bureau qui porte au prince et bureau qui est dans le département. C'est la loi Sénat qui dit ça. Et bureau Sénat, avec conférence des présidents qui fait, il dit que le sénateur, il baille dans la question un monde de confiance qui pour gérer le bureau. Et là, il a fait budget Sénat, il met une ligne budgétaire pour 30 sénateurs, pour que chaque sénateur qui a recevoir chèque ça pour gérer le bureau à partir de ligne budgétaire. Et non qu'au bail là, il doit signer par ni président ni questeur, c'est questeur qui signe, président valide, et on doit envoyer le rapport ça et contrat ça dans le Cour des comptes qui doit valider. C'est la procédure ça a fini dans la ligne budgétaire ça, yo bail chaque sénateur un chèque de 300, alors chaque bureau sénateur un chèque de 350 000 gouttes pour gérer personnel qui est dans le bureau. Mais 350 000 gouttes là, c'est brut. C'est 244 000 gouttes qui net. Ça veut dire 30 sénateurs recevoir avec mon désigné un chèque de 244 000 gouttes pour payer membres qui sont dans le bureau. Moi, je voulais insister sur ce point ça pour me dire deux bagailles. C'est toutes 29 sénateurs qui recevront chèque ça par rapport à coordonnateur bureau. Et ça t'a étonné, nous, que leur enquête ça a fait, bon, comme il va peut-être il va pas aucun autre sénateur pour demander ça. Justement, est-ce que eux-mêmes, ils gagnent? Et on va garder pour eux sur plus de 29 sénateurs, sur environ 29 sénateurs, il y a au moins 20 que le monde de confiance là, il y a un lien de parenté
avec eux. Donc, moi, j'étais étonné, de me regarder, moi, Jean, ULCC traité un dossier qui définit dans le procédure du Sénat, dans la ligne budgétaire, et Jean, Cour des comptes traité. Deuxième bagaille, pour que, comme ça, les pays à bureau là, pour que vous renouvelez comme là, pour payer l'autre mois, il faut avoir un rapport de payroll qu'on fait dans la question, et c'est à partir de là que vous devez faire réquisition pour l'autre chèque là. Ça veut dire que tout rapport de bureau ça doit aller dans la question, ce que moi toujours fait pour environ 7 personnes qui dans le bureau. ULCC dit que emploi, que job, que quand même quand tu as fait son job fictif. Et il n'a pas de compétence parce qu'ils sont infirmiers que liés. Moi, un petit Jean-Ri, et puis il me dit son insulte. Parce que Mme Carmen Cantave, elle était en pleine forme jusqu'à 2020. Je vais expliquer ça arrivé en 2020. Et puis, il a toutes compétences administratives. D'ailleurs, dans le Sahara, il était fait campagne avec. Et deuxièmement, il a géré un plus gros hôtel dans la ville, là, dont le chiffre d'affaires dépassait de loin, question 244 000 gouttes de coordonnateur bureau. Et puis, son arrivé, pour ULCC dit que quand même quand tu avais incapable pour gérer 7 personnes qui n'ont bureau, parce qu'elle a 81 ans, je dis à ACTA, ou bien Mme Aniga qui a 82 ans, qui a un rôle national, qui a géré tout un pays, je ne crois pas qu'il est incapable pour ça, par rapport au monde qui a géré un bureau qui gagne 7 personnes là-dedans. Et puis, nous avons regardé tout l'autre bureau. Il dit, ULCC, que le montant mensuel que au bureau sénateur, est 2 fois plus élevé que ça les sénateurs. Mes amis, on cette enquête a montré que comme ça, dans l'article 22, c'est pour gérer les frais mensuels. Et dans l'article que le coordonnateur a signé un bureau, il dit qu'il faut qu'il y ait une comptabilité exacte. Une comptabilité exacte de COB que l'on recevoir. Mais les gens qui sont responsables en dernier lieu, c'est les sénateurs. C'est votre gars qui n'importe l'autre monde qui est qu'à gérer le bureau. Mais l'on a une responsabilité pour que vous ayez un rapport et puis le bureau gère bien pour employer, pas aller dans la radio, dire pas payer. Il faut pour un monde qui a fait travail là, de confiance, qui a payé les gens et qui a un rapport pour me mettre dans le bureau question. Parce que c'est extrêmement important pour que vous connaissiez ça. Et deuxièmement, toute réquisition que vous faites pour un membre dans le bureau dans la province, c'est au nom de coordonnateur bureau pour faire lui. Parce que les gens qui travaillent dans le bureau provincial, ils ont un contrat avec la Cour des comptes, ils ont un contrat Sénat. C'est au nom de gens qui pour faire, pour fonctionner dans le bureau, pour déplacement. Sixièmement, ULCC dit que le sénateur était président du Sénat à la signature, donc il y avait conflit d'intérêts et détournement de fonds. Je ne peux pas comprendre, son bagage est très simple. Coordonnateur du bureau, ce n'est pas parce que je suis président que je désigne un monde pour responsable du bureau, non? C'est chaque sénateur qui a droit à un coordonnateur. L'homme président, moi validé le contrat avec Kessia, mais laissez Lambert le président. Il valide avec Kessia sur le même monde. Après Lambert, il y a Sildo, l'Isienne. Parce que son droit que chaque sénateur qui gagne, si c'est 30 sénateurs qui gagnent, et chaque coordonnateur bureau sénateur recevoir 350 000 gouttes brut et 244 000 gouttes net, pour qui ça? Je dis, ces sénateurs la tortue, ils ont choisi pour dire que les détournent des fonds parce que il y a un conflit d'intérêt. Non. Moi, je fais 4 ans sous 6 ans, madame, là, et pendant 4 ans, j'ai droit à coordonnateur.
Et le coordonnateur a une ligne budgétaire qui est établie dans la finance publique pour payer. Et chaque mois, il faut un rapport payroll là. Monsieur, permettez que je vous dise que des allocations régulières qui émanent du fait de ma fonction comme sénateur, prévues par les règlements du Sénat, votées en Assemblée par la conférence des présidents, approuvées par le bureau depuis des années, au bénéfice de tous les sénateurs, indistinctement, que ce soit dans le bureau de Port-au-Prince ou dans le bureau dans le Sénat, il n'y a pas qu'à détournement de fonds. Nul ne peut détourner les redevances qui lui sont acquises. Nul ne peut détourner des redevances qui lui sont acquises. Sont redevances du fait qu'au sénateur ou bien droit à coordonnateur bureau et une ligne budgétaire qui est détachée pour ça dans le budget pour que chaque mois, justement, il paye et il paye les gens qui sont dans le bureau. Septième point, que je dis que les chèques ont été déposés sur les comptes liés au sénateur La Tortue. Mes amis, ça a fait un problème qui gagne dans le pays. Le sénateur, il paye au chèque le 29, le 30 du mois. En pile, je regarde là, il y a des journalistes qui étaient détachés dans le Sénat. C'est chaque 3-4 mois, oui, il paye employé ça. Alors, vous pensez que moi-même, je suis La Tortue? Je suis sénateur. Je suis bien qui dans le bureau. Je suis dans la province, je suis pour que je me chèque pour manger. Et puis, mon bureau n'a pas manger. Imaginez, chaque octobre, là, je paye en janvier. Nèg arrive en décembre, il n'a pas manger mon poule. Et puis moi-même, moi, je me déplacé. Chaque premier, je paye tout le monde qui est dans le bureau. Chaque premier. Et l'homme fin paye mon dans le bureau, là, il vient chèque. Là, ça, nous rembourser comme nous payé avec mon nom. Son employé peut lier. Son problème, oui, dans le pays. Nèg là qu'on a marché, il y a de sécurité d'elle. L'a touché, sécurité n'a pas touché, non? Et c'est normal pour te payer mon, mais on pas payer. Moi, j'ai copié chèque là. Côté que chaque octobre, là, vient en janvier. Chaque janvier, il vient en juin. Et puis, on peut démonter à nèg là, on va manger bien pour que je me touche. Imaginez octobre arrivé, employé bureau ça, il gagne pour le payer l'école, et puis on paye en janvier. Et puis, ça avant, il va petit pour l'école. Non. Mais parce que si on a un problème dans l'État, nous cherchons des gens pour nous, qui sont employés, pour nous payer, mais il n'y a pas l'autre bagaille que moi-même, comme sénateur, j'ai un souci de monde qui travaille avec nous. Et d'ailleurs, je dis, jusqu'à présent, pour les gens qui connaissent que le bureau m'a fonctionné, on a eu le bureau sénateur, mais comme l'État, avec comme Patia, nous payons, tout le monde, nous gagnons pour nous payer. Et puis, il y a 7 personnes qui travaillent dans le bureau, je ne balade non. C'est 7 personnes que nous payons parce que c'est comme la pitié, 244 000 gouttes. Et il y a des gens qui payent, c'est coordonnateur, tout en haut, la tibonite, il faut le monter tout en haut, et l'arrivée, qui représente dans la section, il faut le monter. 244 000 là, et pas pour un monde, non. Il y a 7 personnes dans le bureau, il y a des gens qui gagnent plus toujours. Donc, c'est pour te dire que c'est bénévolement que maman a fait job ça, et moi remercie elle du fait que je n'ai pas jamais de problème côté employé, tu es campé pour dire que je ne pas payé, employé pas campé pour dire que le sénateur a touché, lui-même il va toucher. Il y a un truc qui est extrêmement important. Nous arrivons à un point que je m'entendais dans la radio et que moi je pense que c'est un point crucial. Je dis, Madame Carmen Cantave n'a pas voyagé depuis 2014. Et le sénateur a utilisé des voyages comme stratégie de détournement de fonds. Mes amis, sont pas qui grave, oui. Pour notre pays, il y a ILCC avec direction, immigration et émigration. Immigration et émigration, il y a fait une enquête pendant 2 ans, il n'y a pas même qu'à déterminer qui l'ont voyagé
Ce n'est pas grave, monsieur. Parce que si ce n'est pas le sénateur La Tortue qui est arrivé pour gagner une conférence, pour les journalistes venir, que le décade défendre tête, si son monde dans le pays, imaginez l'institution qui font erreur, comment ça est grave, mais passeport, maman. Mais passeport, oui. Et dans le passeport, maman voyagé 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020. Jusqu'à 2020. Et puis, il a dit, c'est en 2014 il voyageait, et l'autre voyageur, son stratégie de détournement de fonds. D'ailleurs, comment fait que deux institutions, dans le niveau ça, pas qu'arriver à déterminer qui l'ont monde, et ils ont tout accusé et ils ont lagué ça dans le public là. Ils ont lagué pour que qu'on y aille, ils font matraquage politique. Pendant ce temps, l'information n'est pas vraie. Mais passeport, je viens à passeport même, parce que c'est passeport quand même rentable. Voici la page. Voici la page. Donc, comment on peut comprendre qu'une institution, est-ce que c'est problème et compétence? Je ne crois pas que monsieur est incompétent. Est-ce que c'est un matraquage politique? Moi, je plus penser ça. Pour erreur banale, ça arrivé, pour partir d'une théorie qui fausse, et pour accuser de détournement de fonds. De toute façon, après ça, journaliste viennent garder le passeport, si vous voulez. Son bagage extrêmement grave. Parce que quand on rapporte une telle institution fait tout erreur ça, ou est qui dommage que le cas causé, d'ailleurs, je dis non, monsieur. En 2020, l'ULCC a fait enquête sur la question ONA. Il tient, il dit, maman me prête comme. Alors qu'il y a des documents, il ne va prêter. Il a convoqué le règlement, loi ULCC a dit, l'agent ULCC a fait enquête, il n'a pas le droit de laguer ça dans le public. Il veut qu'il y ait confidentiel jusqu'à la fin de l'enquête. Il a lagué sur les réseaux sociaux. Je te dis ça. Il est ça. Il est ça. C'est là ça, maman vient faire stroke. Parce que l'ULCC, par respecter la confidentialité, il a un bagage dans la rue, alors que s'il était invité, il était vérifié, il n'a pas besoin de faire ça. Et c'est là ça en 2020, moi je suis parti chaque année. Dernier voyage c'est en 2020, parce que les Sahara, il est obligé de courir avec elle à l'étranger. Et depuis la salle, il va voyager encore, parce qu'il va jamais récupérer. Il va jamais récupérer. Il va jamais récupérer. Une institution qui a une règle, qui a une loi, mais ça a été fait. Et c'est là ça, maman me quitte le bureau. Mais il n'est pas capable. Il y a Blaise Jean-Pierre qui remplace le bureau et jusqu'à présent, c'est le chef de mon bureau, au Gonaïve, qui a fonctionné. Parce que depuis la politique, il faut continuer à un bureau ou bien mon pour recevoir. Tu as fait famille, le bureau a fonctionné. Tu as recevoir l'organisation féminine. Donc, gardez ça privé simplement dans ça. Pendant 2 ans, on a fait parce que la question était soulevée en 2021. N'a dit ILCC que en 2005, sous Gérard La Tortue, nous avons un monde qui travaille avec le Premier ministre là, sous le décret qui formait l'ULCC. En 2012, avant de quitter le Sénat, avec le colonel Atouris, nous avons un monde qui travaille sous la loi 2014 là. En 2017, je réunis responsable ULCC, UCREF, des présidents du Sénat. Je fais double budget parce que j'ai besoin de l'institution pour fonctionner. Je fait voter la loi UCREF là pendant le président. Donc, les institutions sont importantes, mais pas pour instrumentaliser, j'ai fait là. Il est important pour mener la bataille contre la corruption. D'ailleurs, moi j'ai écrit ULCC pour Petro-Caribé.
pour Dermalom, pour Sophie Daye. Depuis 2018, il y a tout accusé exceptionnel. Il n'y a pas jamais répondre. Il y a des bagailles que le peuple attend. Puis quand on pense que parce que je mené des enquêtes, je dois persécuter pour ça. Je dois faire un matraquage politique. Je dois faire travail comme sénateur. Et dans le ULCC, qu'on aime, moi, je suis victime. Je dois faire travail comme sénateur. Et si je suis sénateur, comment je fais travail pas mal. Il n'y a pas besoin de persécuter pour 244 000 gouttes. Que tout sénateur recevoir, 30 sénateurs recevoir chèque là. Mandez sénateur Benoît, mandez sénateur Dumont, mandez n'importe qui sénateur, mandez journaliste qui était dans la chambre là. Si pas un frère bureau ça. Mandez yo. Il n'y a pas besoin de persécuter pour 240 000 gouttes, moins que $2,000. Pas besoin de faire ça. On fait enquête, moi voyez. Si nous pas d'accord avec enquête là, Nadim, au moins répondre, il va jamais répondre à cette question ça. Et moi je pense que la loi est une pour tous. La loi est une pour tous. Si nous avons vraiment fait enquête, l'ULCC doit garder procédure dans le scénario. Il m'a demandé de changer la procédure. Il a même souhaité pour changer le règlement, loi Sénat. Mais il n'est pas capable, à partir de loi existence, essayer de pointer du doigt au monde, alors que tout sénateur dans la même situation. Il va pas faire ça. C'est ça qui n'est pas bon. Parce que l'institution, ça est là pour mener un travail institutionnel. Et je dis à m'a dit que l'ILCC pour la question ça, surtout la question passeport, pour nous la gueule comme ça, peut-être moi je fait sourd, il a besoin de tuer le jeudi. Il a besoin de tuer. M'a dit Jean-Mon Latibonite toujours dit, monsieur, fais attention, oui, à ça n'a fait. Fais attention. Fais attention. Parce que dommage, je fais déjà, je dis à moi que, je comprends que l'hypothèse de Kofi mourir, il couche en côté, mais il a besoin de tuer. Et c'est peut-être ça que m'a dit que, je dis à rapport ça, m'a demandé pour l'institution, ressaisir, revérifier l'information. Travail plutôt pour que, s'il y a des procédures dans l'administration pas bon, remettez, recommandez, reproposez des lois, code d'éthique, ULCC, à code d'éthique là, remettez sous pied, faites. Et puis là, ça, tout le monde connaît les lois. Et là, ça a agi. Mais les rapports, ça n'a pas aucune valeur. C'est des rapports à classer parce que les partis sont un matraquage politique.